Alors, aujourd'hui, la question concerne un site e-commerce et son référencement naturel. Ça veut dire sa visibilité sur les moteurs de recherche. La question est comment je peux faire en fait, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer cette visibilité et que mon site ressorte parmi les premiers résultats des moteurs de recherche et en l'occurrence Google. Alors, j'aimerais dire que d'abord, le référencement naturel, c'est un travail de longue haleine. C'est pas 3 conseils à mettre en place et on est bon. Mais c'est vrai qu'il y a de bonnes pratiques qui vont vous faciliter la chose, qui vont améliorer naturellement votre visibilité avec le temps. Premier constat, très souvent, moi, quand j'audite des sites ou quand j'interviens pour des sites e-commerce, le premier constat, c'est que vous avez tendance à, au niveau des fiches produits, à reprendre le contenu qu'on vous a envoyé, hein, surtout quand vous vendez des produits que vous êtes distributeur, à reprendre le descriptif du fournisseur et à le mettre à copier-coller. Du coup, on a 36 000 résultats sur Google qui sont identiques. C'est très très mauvais. Au-delà de l'histoire de pénalité ou pas pénalité pour le contenu dupliqué, sachez que vous allez diluer l'information et que votre page, elle sera plus apparente puisqu'elle ne se distingue pas. Première chose à faire, reprenez vos descriptifs. Vous devez avoir une rédaction optimisée, ça veut dire que vous allez considérer le mot-clé principal de votre page et travailler sur le champ sémantique. Vous allez considérer tout l'univers sémantique de cette page pour travailler sur la longue traîne. Ça veut dire que si vous vendez par exemple, je ne sais pas, une robe noire, vous allez également apparaître sur les gens qui tapent robe longue, robe coton. Essayez de diversifier toujours en relation avec cette robe noire, évidemment. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Le deuxième conseil, c'est d'optimiser et de travailler le référencement de vos images. C'est très important. Vous devez renseigner de manière optimisée le texte alternatif de l'image. Pourquoi c'est important? Parce que quand on a une recherche à faire et qu'on cherche par exemple une robe, on reprend l'exemple de la robe, et bien figurez-vous que si j'ai envie d'être efficace, j'aurai tendance à aller sur Google Images pour voir la robe et décider de me rendre sur le site si elle me plaît. Donc si vous n'optimisez pas vos images, si vos images ne sont pas accompagnées d'un texte alternatif parce que Google et les moteurs de recherche ne lisent que le texte, eh bien, vous allez bêtement vous limiter à la recherche universelle web, enfin la recherche web, pardon. Et ne pas considérer la recherche universelle qui, elle, considère et les images et la vidéo. Ça, c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil et mon dernier, hein, et il y en a évidemment beaucoup d'autres, hein, c'est d'essayer, si vous avez la possibilité, de travailler une vraie stratégie de contenu. Ça veut dire que vous allez créer des articles, vous allez avoir un blog, et tout ça pour accompagner l'internaute, ce qu'on appelle, et c'est très tendance, l'inbound marketing. C'est-à-dire que la personne qui va choisir d'acheter une robe noire, avant de se décider, par exemple, elle va voir quel type de coupe lui irait mieux, elle qui a des rondeurs. C'est un exemple tout simple. Et là, vous allez voir que vous allez être positionné sur des requêtes qui ne sont pas commerciales, mais de toute façon, la finalité, c'est bien que cette personne achète cette robe. Voilà, donc j'espère vous aider avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!